Bonjour, et bien bonjour Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance en amour pour ce mois de juin. Alors nous allons faire ce tirage avec une carte principale, hein, qui sera une énergie principale, qui est pour vous l'impératrice. Et ensuite nous verrons avec l'oracle de Scheherazade, l'oracle interdit de Scheherazade et l'oracle de la vérité qui est au-dessus, eh bien conjointement, et bien un peu votre mois de juin tout simplement, hein. J'espère que vous allez tous bien. Je me présente, je suis Brigitte Crespo, je suis médium, je suis à votre disposition si vous désirez des consultations en privé, et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour participer notamment au concours que je mets régulièrement en ville, non, pardonnez-moi le lapsus, en ligne, pour gagner des voyances. Et puis quand vous vous abonnez, bien si vous le voulez bien, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos justement qui sont mises en ligne. Alors une très belle impératrice pour vous Bélier, pour ce mois de juin. L'impératrice, on sait qu'elle est intelligente et qu'elle veut créer. Et je vais vous la montrer, cette belle impératrice qui est là. Voilà, elle est là. Avec ce joli cœur en arrière-plan. Voilà. Elle a envie d'amour, de créer. Elle a quand même des qualités de lucidité, l'impératrice, hein. Alors, elle veut prendre des nouvelles initiatives, oui, mais quand même, elle reste lucide. Alors, c'est une carte qui vous invite en ce mois de juin, sur le plan amoureux, et bien de déchiffrer l'amour, de le comprendre, d'accroître, de créer. Alors, il y a tout cela qui est dans l'envie, voilà, dans l'envie, mais il y a toujours, bien sûr, un côté positif et un côté négatif. Alors le positif, eh bien, ce serait aller, et c'est une excellente période pour vous, pour engager une relation sentimentale, ou même pourquoi pas, hein, abandonner une relation qui ne vous convient plus. Mais il y a aussi l'idée que faut éviter, eh bien, tout ce qui est superficiel. Alors, on va voir dans ce tirage ce qui peut être superficiel, en tout cas ce qui peut être également excessif. Mais il y a dans l'idée de l'impératrice que l'on a tous les atouts, eh bien, pour communiquer, puisque l'impératrice c'est la communication, pour agir de manière directe. Voilà, de ne pas chercher des chemins détournés, mais peut-être s'il y a des difficultés aussi, les affronter, s'affirmer. Il y a tout cela. Alors, il y a une idée aussi avec l'impératrice, qui est la carte qui succède à la papesse. Eh bien, c'est aussi d'être dans l'action, hein, sortir de la rêverie, prendre, donc, je l'ai dit, des initiatives, mais surtout réfléchir avant d'agir, ce qui est très, très important. Alors, eh bien, maintenant, nous allons voir les cartes. Nous avons en premier une carte qui vous représente, hein. Alors, ça peut être vous ou une amie, hein. Voilà, ça peut être vous ou une amie, si vous pensez à une amie. Mais pour ma part, quand même, ça représente bien le consultant ou la consultante. Alors, eh bien, nous avons la caravane conjointe à cette lady. Eh bien, la caravane parle d'échange. La caravane, on le sait, ce sont avec le chameau, les caravanes, les soieries, les denrées, les épices qui sont échangées. Et c'est une carte qui parle sur le plan plus prosaïque, je dirais, donc de triomphe et de succès. Alors, on pourrait dire qu'avec cette lady, cette impératrice et cette caravane, vous soyez sur le plan, eh bien, des belles associations amoureuses, des belles collaborations, et aussi de la belle circulation des énergies, parce que la caravane correspond à la tempérance du tarot de Marseille, qui est la tempérance tout simplement, c'est-à-dire l'équilibre. Alors, on peut dire que peut-être vous avez envie de déménager, de vous déplacer, de retourner, pourquoi pas, sur des lieux que vous avez aimés, notamment sur le plan amoureux, ou sur des lieux peut-être de votre enfance, en tout cas. On parle quand même de partir à l'aventure, bien par rapport à sa situation amoureuse, c'est-à-dire peut-être de s'engager dans un mariage ou tout simplement avoir un divorce salutaire. Ce que je disais avec l'impératrice, ce sont des décisions qu'il va falloir prendre pour vous aider et justement pour sortir des difficultés, hein. C'est aussi l'idée de partir, de sortir d'une situation, d'une dépression, pour avancer vers un avenir radieux. On sait que quand on part en voyage, on verra qu'on a la carte du voyage, eh bien, on a envie de rencontrer quelque chose de différent, de prendre la route, hein,
dans l'espoir d'un plus bel avenir, parce qu'il y a la maladie qui est là. Alors, eh bien, la maladie, je vais mettre la carte là, voilà, comme ça vous la verrez. Eh bien, j'espère que vous la voyez. Peut-être il y a trop de lumière, je vais la déplacer là. Est-ce que vous la voyez mieux? Voilà, peut-être vous la voyez mieux, elle est moins éclairée par la lumière plafond. Alors, là, on a une idée que vous êtes passé ou que vous êtes encore. Hein. Eh bien, tout simplement dans quoi? Dans des difficultés, dans peut-être une dépression suite à des difficultés amoureuses avec cette maladie. Et nous avons, eh bien, une faiblesse du corps, de l'esprit, hein, mais qui est passagère. Parce que quand on voit cette carte, et je vais l'approcher pour que vous la voyez mieux tout de même, hein, nous avons quand même, hein, oui, le lys du deuil, hein, qui est à terre. Mais nous avons quand même une idée de tristesse sérieuse à prendre en considération. Et là, cette tristesse à prendre en considération, nous avons quand même un 7 de coupe qui est là. Et ce 7 de coupe, vous voyez, je vous le montre. Eh bien, vous dit que vous pouvez espérer mieux d'une situation amoureuse. Alors, espérer mieux un amour, on l'a vu, ça veut dire aussi essayer d'améliorer sa relation ou essayer de quitter sa relation, de partir, de se séparer. Vous êtes peut-être pour certains en souffrance, en désespoir, parce qu'il y a un moment peut-être que vous êtes seul, hein, que vous avez quitté votre partenaire ou que l'on vous a quitté. Et vous êtes dans une position peut-être de solitude, de célibat, d'attente, de reconstruction. Et vous êtes vraiment, on le voit, dans une apparente passivité pour une reconstruction de vous-même avant de vous engager vers un avenir amoureux. Mais ce 7 de coupe parle quand même que vous êtes dans l'idée, hein, de ce bonheur qui est là, vous pensez à ce bonheur. Et c'est une carte qui dit, eh bien oui, je peux mieux, je peux espérer mieux, je vaux mieux, hein, je peux être aimé, hein, je suis capable d'être aimé, je peux aimer, je suis capable de recevoir de l'amour, même si j'ai vécu des moments difficiles. Et n'oubliez pas que vous avez cette énergie de l'impératrice qui est là, pour vous dire eh bien, que vous pouvez passer à l'action, que peut-être maintenant, après justement cette difficulté, cette dépression, cette solitude, on a vu que vous aviez envie de partir à l'aventure, d'aller vers ce bonheur, et vous êtes dans l'idée eh bien, que oui, vous pouvez sortir de votre état dépressif, de votre état de solitude, pour partir à l'avancée vers le bonheur. Alors c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a une idée d'action, hein, dans cet été, pour ce mois de juin. Alors, il y a la justice qui est là, hein, cette justice qui est là. Alors, eh bien, cette justice, je la mets là, eh bien, on sait toujours que la justice, ça peut être en rapport avec la loi. Hein, peut-être êtes-vous eh bien, dans l'attente d'un procès, on verra peut-être ça. Il y a une idée eh bien, de loi sans appel, de justice, c'est-à-dire que contre la justice, il faut être dans l'équilibre et dans l'honnêteté pour gagner. Il y a une idée aussi de remettre dans cette lame de nudité, vous voyez cette personne qui est nue, alors j'espère que vous ne serez pas choqués par la carte, parce qu'il y a des personnes des fois qui sont choquées par mes cartes. Alors voilà, la nudité c'est la pureté, hein. C'est absolument cela, on ne peut pas voir autre chose dans cette carte que la pureté. Donc la nudité, c'est l'ordre de la justice qui est implacable. Alors, ça peut être négatif ou positif, et on va voir les cartes qu'il y a à côté. Alors nous avons une carte là qui est, je vais vous la montrer, c'est la carte des confidences. Alors, justice et confidence, ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire que le silence est d'or. Alors je mets les cartes là, peut-être vous allez mieux les voir. J'espère, vous voyez. Alors, eh bien, justice et confidence, ça veut dire qu'il ne faut pas écouter les calomnies, les ragots, prendre des avis éclairés, chercher la vérité de cette justice dans la nudité. Elle a la vérité, la justice porte la vérité et l'équilibre. On avait vu déjà qu'on parlait de tempérance. Eh bien, c'est cela. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une idée de peut-être de garder un peu le silence, on dit que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Et qu'il y a des paroles qui tuent et des paroles qui soignent. Alors, oui, partagez,
soyez dans le partage, peut-être recevez-vous des confidences ou allez-vous faire des confidences, mais soyez quand même dans la prudence par rapport aux personnes à qui vous parlez de vos amours, de votre situation, de vos difficultés, pourquoi pas. Il y a une idée aussi bien de prendre du recul et de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie. C'est surtout cela aussi, puisque la justice, c'est les procès, c'est la loi, c'est peut-être une séparation qui conduit à un divorce, pourquoi pas. Hein, voilà, il y a tout cela qui entre en jeu. Alors on a une très belle carte parce qu'on a la rencontre. Alors la rencontre, c'est quand même avec la carte du voyage qui est là. Je vais vous montrer les deux cartes. On a le voyage et la rencontre. Il est possible, pourquoi pas, qu'il y ait un amour naissant lors d'un voyage. On parle de passion au rendez-vous, là. Parce qu'il y a le voyage, c'est aussi comme la caravane. C'est l'idée de partir à l'aventure, de connaître de nouvelles choses, d'être confronté au nouveau. Hein. Il y a cette idée. Hein. Alors, bien peut-être pour vous, Bélier, vous allez trouver de la joie et du bonheur et que la passion est au rendez-vous avec ces cartes. Alors la passion est au rendez-vous, il y a du renouveau, peut-être le ciel va s'éclairer et que vous allez, après des difficultés, sortir, partir à l'aventure, je veux dire. Et cette rencontre, il y a quand même, c'est la carte du soleil dans le tarot, c'est quand même très beau parce que ça parle quand même d'éclairage sur vos amours et de construire un amour sur l'équilibre normalement, voilà. Et cette carte pourrait parler d'un amour qui va être pérenne, hein, dans lequel vous allez pouvoir avoir confiance. Et peut-être que vous allez rencontrer, eh bien, lors d'un voyage, pourquoi pas, une personne. Hein. Vous allez partir à l'aventure, vous déplacer, peut-être simplement en week-end, aller dans une autre ville, rencontrer des gens, peut-être au cours de, pourquoi pas, d'un cercle amical. Hein. Voilà, voilà, il y a plusieurs possibilités. Eh bien, il y a cette idée de pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, il y a aussi l'enlèvement avec la rencontre. Alors c'est assez, ça fait compte un peu des 1001 nuits, ça. L'enlèvement, la rencontre. Dans cette carte d'enlèvement, il y a quand même une idée d'abandon. Hein. On se fait enlever, on ne résiste pas. Hein. On s'abandonne aux bras de la personne qui nous enlève. Alors ça peut être bon, mais ça peut être aussi compliqué de se faire enlever, parce qu'il y a une idée de frustration, de passivité surtout, et peut-être une idée de soumission. Alors soyez quand même vigilants si vous rencontrez quelqu'un, soyez vigilants, restez sur vos gardes, soyez dans l'équilibre, hein, parce que si vous sortez de difficultés amoureuses, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive là et que vous pensiez être la personne qui puisse vous sauver, vous aider à vous réaliser. Oui, il y a des bonheurs possibles, on le voit avec la rencontre, il y a du soleil qui éclaire vos amours, mais quand même, il y a une idée d'enlèvement derrière qui peut vous mettre en garde à être prudent tout de même, que ça ne soit pas un feu de paille, une passion, hein, cette rencontre amoureuse. Voilà. Alors après, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez tout feu, tout flamme et des choses qui ne durent pas, ça c'est autre chose. Alors, il y a un contrat qui suit. Quand il y a un contrat, eh bien, avec le harem, alors vous voyez, enlèvement harem, je vous montrerai tout à l'heure, eh bien, on est toujours dans un contrat, la loi, la justice. Alors peut-être, ça peut être, oui, peut-être une signature par rapport à la loi, un divorce, une signature. Alors quand on signe un contrat, même que ce soit un contrat pour un divorce, c'est-à-dire on signe, on a un accord hein, sur les biens, sur une séparation, qui prend ci, qui prend ça, les enfants, tout ça, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on signe, il faut bien négocier, il faut que ce soit légal et surtout il faut prendre garde aux propositions que l'on vous fait de la partie adverse. Ça peut concerner donc votre situation amoureuse. Il y a quand même une idée d'étudier les situations, de faire attention. Alors justement, si on parle de rencontre, de contrat, je reviens à cette histoire d'enlèvement de harem, eh bien, si vous rencontrez quelqu'un qui vous promet beaucoup de choses, même s'il y a une idée avec le voyage qui est là, eh bien, de moisson, hein, parce que là, le voyage, vous voyez, on est quand même dans la beauté, le voyage, on va récolter, il se passe plein de choses. On espère beaucoup de résultats, hein, de promesses. Eh bien, il faut quand même être prudent. On a, pour ma part, une idée de besoin d'évasion, oui, de souffle qui enivre, mais est-ce qu'on a vraiment envie, avec ce voyage, avec cet enlèvement, ce harem et tout cela dont je vais vous parler, vraiment, de quelque chose de pérenne. Je pense qu'on a envie plutôt d'être séduit ou de séduire.
Alors, il y a une idée aussi, peut-être aussi que cet exotisme du voyage, de rencontres nouvelles avec la maladie, puisse vous faire sortir aussi de cet état de déprime, et ça peut être que très bénéfique. Ça peut être un bol d'air, un nouveau souffle. On est vraiment dans le voyage, l'exotisme dans ce jeu pour vous, Bélier. C'est-à-dire aller voir ailleurs, chercher l'amour ailleurs. Alors le voyage, ce n'est pas simplement le voyage physique, c'est peut-être simplement le voyage amoureux. Alors ça peut être un voyage amoureux aussi dans les pensées, parce qu'on sait, et on pense vraiment, et on est sûr qu'on peut mériter mieux que ce que l'on a eu. Alors tout cela peut se faire simplement sur le plan émotionnel, sur le plan de l'ego, du mental. Vous voyez, il y a cela aussi. Mais il y a quand même cette possibilité de rencontre et de vivre de la passion. Alors, pour justement eh bien, sortir et peut-être aussi de vivre autre chose simplement et de vouloir vivre ce romantisme effréné, hein, il est là dans ce voyage, hein, dans cette caravane que l'on a vue, on a envie de romantisme effréné, de passion, de choses nouvelles, peut-être sortir d'une routine amoureuse ou tout simplement sortir de son célibat. Zut, on en a assez, on veut vivre autre chose. Voilà, c'est cela. Eh bien, pourquoi pas, hein? Alors, il y a le voyage, ça parle de sensualité, bien sûr, le voyage, les vacances, la sensualité, c'est cela. C'est tout ce qui est exotisme nouveau. On a envie d'être quelqu'un d'autre aussi, on a envie de séduction, de séduire. Et dans tout cela, eh bien, il y a la charia qui vient comme quelque chose de peu sympathique. Après, je reviendrai sur le harem, comme une ambivalence en soi, vous voyez. Mais je vais revenir quand même, je vais voir ce harem là. Ce harem, eh bien, imaginez un harem, c'est les vacances le harem, c'est le repos, ce sont les musiques, les boissons, c'est un peu le Club Med, quoi. C'est-à-dire, c'est tout ce qui envoûte, tout ce qui distrait. Bon, c'est l'idée aussi de se poser, hein, de festivité, de détente. Alors le harem aujourd'hui, voilà, c'est, je le dis, le Club Med, bah, excusez-moi pour la publicité, mais je ne veux pas faire de la publicité spécialement, c'est tout ce qui est centre de loisirs, de vacances, où on peut rencontrer des gens, où on fait la fête, on danse, on boit, vous voyez, il y a tout cela. Eh bien, voilà, on est dans un romantisme effréné, on s'emballe, hein, pour beaucoup de choses, et notamment pour une rencontre amoureuse, ou peut-être des rencontres amoureuses, pourquoi pas, parce qu'on a le harem, peut-être plusieurs rencontres, vous voyez. Alors là, il y a de la dispersion tout d'un coup. Hein. Alors, la charia, eh bien, on est quand même dans une certaine ombre. On veut trouver la lumière, on veut sortir, mais on est dans l'ambivalence et dans ces contradictions. Parce qu'il y a une idée de masque, de porter un masque. Alors, comment dire aussi, avec ces confidences, pour ma part, il y a une idée, eh bien, peut-être de se montrer tel que l'on n'est pas, tout simplement, hein, porter un masque. C'est un peu comme une cristallisation dans cette apparente exubérance, je ne dis pas débauche, mais apparente exubérance, de passer de l'isolement à l'exubérance pour être côtoyer beaucoup de personnes, pour aller dans des lieux de fête, de festivités, tout ça. Comme montrer bien que l'on est comme ça, mais enfin peut-être n'êtes-vous pas cela. Peut-être ce n'est pas cela que vous cherchez. Ou ce que vous cherchez peut-être, c'est une rencontre sincère, voyez, hein, une rencontre qui peut vous mener loin et non pas des rencontres éphémères, des plaisirs éphémères. Alors, il y a une idée, tout simplement, pour ma part, hein, dans cette carte du commandement, qui est le pape dans le tarot de Marseille, eh bien, d'une puissance. Alors ça peut être une puissance qui est sur vous, une puissance que vous allez reprendre aussi, parce que vous allez reprendre peut-être le bâton du commandement et accéder à cette puissance qui n'a pas toujours été désirée aussi, qui n'est pas vous-même encore une fois. Cette puissance, comme si vous alliez reprendre revanche, hein, sur la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous allez prendre les attributs de la personne qui commande maintenant, dans le tumulte. Et peut-être aussi quand même sur un plan positif, ça peut être aussi le fait de ne plus vouloir être dominé, de reprendre le commandement de votre vie. C'est assez ambivalent parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans ce jeu, je pense. Il y a quelque chose qui dit qu'en même temps, vous êtes dans votre vérité, en même temps, vous voulez être la vérité des autres.
Alors, il y a une idée quand même, hein, avec cette carte de la maladie qui est là, que dans tous vos conflits, avec ce commandement, vous avez vraiment du mal à retrouver votre vrai pouvoir et votre vérité. Alors cette vérité vous dit aussi que malgré le fait que vous avez fait du travail sur vous, vous avez encore du mal à faire face à l'adversité et aux difficultés. Vous voyez, il y a cette idée que vous voulez vous donner les moyens de reprendre votre pouvoir, hein, c'est-à-dire votre pouvoir, c'est être vous-même, hein, tomber les masques et agir pour vous, dans votre vérité et pour votre bien. Mais en même temps, il y a toujours cette difficulté à prendre la décision d'œuvrer pour vous-même. Et alors cet odalisque, eh bien, c'est un peu l'idéal, c'est un peu l'utopie. Cet odalisque, c'est encore ce qui appartient à l'idéal, au souhait, au rêve. C'est le harem, hein. C'est encore, on est dans le harem qui est là. Vous voyez, c'est l'imagerie du harem, vous voyez, de la séductrice. Alors, est-ce vous, cette personne qui voulait séduire en reprenant ce commandement, passer de l'autre côté? Voulez-vous être séduite avec cet enlèvement dans une rencontre passionnelle, parce qu'on est quand même dans le passion, on est dans les chimères. Et cette carte dit, eh bien, tout simplement que vous pourriez vivre, oui, un amour, une passion, mais que ce soit une passion éphémère, parce qu'il y a une idée de dispersion. Alors, est-ce vous un monsieur qui multipliait les amours, qui allait dans un endroit ou dans plusieurs endroits pour multiplier les partenaires, mais il y a une dispersion dans vos amours, une dispersion dans ce que vous désirez aussi. Alors, vous voyez, bon, ce n'est pas négatif, hein, c'est un tirage qui peut-être peut vous faire réfléchir à ce que vous voulez, mais pourquoi pas, en ce mois de mai, avez-vous besoin justement de vous éclater, entre guillemets, pour certains, hein, c'est peut-être un mot que j'aime pas trop, mais bon, vivre plusieurs aventures, connaître des expériences, pourquoi pas, pour pouvoir peut-être faire le point, sortir d'une difficulté, de ce mal-être dont vous avez besoin, sachant que vous méritez mieux. Je ne dis pas que vous allez faire la rencontre de votre vie, mais oui, il se peut que vous viviez justement ce mois de juin, en espérant que vous pourrez avoir accès à des personnes, parce que bon, moi je tourne cette vidéo, on est quand même dans le confinement. Alors j'espère bien que les choses vont s'ouvrir, mais même si ça ne se fait pas, ce sera vraiment dans l'idée que cela peut se faire, parce qu'il y a l'idée, et je reviens à cette de coupe, que vous méritez mieux, que vous pouvez avoir mieux, que cette solitude qui vous tue, ce deuil, cette passivité que vous devez vivre suite à une rupture de schéma amoureux, vous avez envie vraiment de voyager, et on est un peu dans la caravane et le voyage, le harem, voyez, l'odalisque, et j'en passe, parce qu'on pourrait mettre l'enlèvement, dans une idée de voyage même peut-être intérieur, pour rêver à des passions, des désirs. Luxe, calme et volupté. Luxe, calme et volupté, ça me fait penser à cela. Eh bien écoutez, à vous de voir ce que vous devez faire. En tout cas, c'est un très beau voyage tout de même, je pourrais dire. Et je vous souhaite quand même d'avoir cette énergie magnifique d'impératrice, cette intelligence de l'impératrice qui a envie de créer quelque chose de solide. Voilà, qui sait communiquer. Alors voilà, déjà, ça, on pourrait dire, eh bien, soyez dans une bonne communication avec vous-même et avec les autres. Je vous remercie. Vous bélier, excellent mois de juin amoureux. À très bientôt pour votre guidance générale du mois de juin, bien sûr. Et puis, si vous regardez cette guidance au mois de mai, vous pouvez aller voir votre guidance générale du mois de mai. Je vous remercie, je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.